Bon, salut les amis, on se fait une petite nouvelle de l'élevage. Alors la couveuse de faisan que j'avais mis avec 51 œufs, ça n'a pas été terrible, pas bien du tout même. Sur 51 œufs, il y avait 22 de fécondés simplement. Donc là, il y en a 10 qui sont nés. Bon, ils ont quelques jours, hein. Je n'avais pas eu le temps de vous faire une vidéo avant. Donc il y a 3 communs et 7 vénérés. Mais il y en a un qui est handicapé, que j'ai été obligé d'aider à sortir de l'œuf, et qui a la tête le cou tout tordu là. Donc bon, il mange, il boit, mais je pense que celui-là, il aura du mal à résister. Sinon les autres, ils vont bien. Donc je serai obligé de garder un coq, s'il y en a un dans cette petite troupe là, parce que les œufs que j'avais mis d'ici, mon coq il féconde pas, toujours les œufs étaient clairs. Donc c'est pas la peine de le garder, c'est la deuxième année. L'année dernière il n'y avait eu que 5 de fécondés aussi, donc à changer quoi. Donc voilà pour les petits nouveaux arrivants de la couveuse, donc pas brillant. Alors on va passer à l'extérieur. Bon, les œillets d'âne ça commence à fleurir tout doucement avec quelques fleurs. Voilà. Dans les parterres là, un petit peu partout ça fleurit. Alors la température, ce matin ça variait de 9 degrés à 20 cet après-midi. Des grosses différences de température. Ici le bassin, l'eau elle est verte dès qu'il y a un peu de soleil. Tout de suite. Bon, je vais vous présenter les nouveaux arrivants qui sont enfin arrivés. Alors voilà, les petites mémères. Alors elles ont été appelées chocolat et framboise. Donc framboise est à gauche et chocolat, la petite, à droite. Alors elles sont pas peureuses. Donc voilà, les deux petits moutons d'Ouessant, les deux petites brebis. Par contre, je sais pas si elles vont réussir à tondre tout le verger. Je serai obligé de passer un coup de tondeuse de temps en temps, parce que ça fait quand même grand pour les deux petites. Voilà. Alors c'est deux petites concierges, surtout la petite. Dès qu'elle voit quelqu'un, il faut qu'elle me suive ou qu'elle suive quelqu'un d'autre, comme un petit chien. J'ai aussi acheté 2 poules rousses qui sont là avec mon coq et ma poule Pékin, pour avoir des œufs un petit peu plus gros. Donc voilà, 2 nouvelles arrivantes aussi. Au niveau de la volière, le coq est en train de muer là. Donc celui-là, je vais quand je garderai un jeune, je vais le lâcher dans la nature, hein, avec les faisans de la volière de la société de chasse. Donc voilà, il est en train de refaire ses plumes aussi. On voit sur la queue là que ça commence à pousser. Voilà, les 2 poules là-bas avec la faisane dorée Isabelle. Autrement, il me reste tous mes pékins qui grandissent. Donc les 5 poules, les 5 poulettes, elles sont super. Alors les moutons, ils aiment bien être sur le bac à eau, sur les morceaux de bois, là, sur les souches et tout ça, elles adorent ça. Et elles me font quelques bêtises, mais bon, dans l'ensemble, ça peut aller. Alors, je vais leur mettre un petit peu d'herbe que j'ai coupé pour les faire bouger un peu. Je pense qu'elles vont venir. Elles sont là. Je vais reculer, elles vont venir manger de l'herbe. Alors il faut que je fasse attention parce que les brebis, le moindre trou et tout ça, elles sont prêtes à s'engager dedans. Je pense qu'ils vont venir manger un peu d'herbe. On va attendre un petit peu. Donc les brebis, quand je les ai eues le vendredi dernier, j'ai commencé par les enfermer là où sont les poussins pékins, là, dans la volière. Et puis le lendemain, je les ai lâchés dans le verger. Et première chose qu'elles ont commencé à faire, c'est faire tout le tour de la clôture pour voir s'il n'y avait pas un trou pour partir.
Mais comme j'ai une bonne clôture, ben, elles sont tombées sur un bec. Donc voilà. Alors les petits pékins. Là j'ai une petite poule bleue là qui est magnifique. Une autre là-bas qui est bleu foncé qui arrive ici là. Légèrement entre le noir et le bleu quoi. Et 3 gris perles. Donc c'est là je vais les garder toutes pour l'instant. Et puis je verrai bien ce que je conserve, si je en garde 2, 3 ou les 5 peut-être, je sais pas trop. Les coques qui étaient réservées là sont pas parties toujours. Les gens attendent un petit peu encore qu'ils grandissent. Donc voilà pour la petite troupe. Et ici j'ai toujours ma poule pékin qui couve mes œufs de faisan d'ici, mais bon je pense que c'est mort. Bon je la laisse quand même jusqu'au bout, mais on verra bien. Donc voilà, c'était les petites nouvelles de l'élevage. On va se retrouver à ma couveuse parce que j'ai encore mis une couveuse en route et je vais vous dire tout ça tout à l'heure. Voilà, je vous dis à tout de suite à la couveuse. Bon, je vais faire une nouvelle incubation. Alors, on a récupéré des œufs de perdrix rouge, 47 au total. Donc, je vais les mettre dans ma couveuse, hein, on verra bien. Par contre, j'ai commencé à les mettre dans les alvéoles, ici. Mais ils passent au travers, donc je suis obligé de prendre mes adaptateurs fait maison d'œufs de caille avec les goulots de bouteilles en plastique pour les poser. Et ensuite, hop, on les met dedans comme ça, en espérant que ça tienne. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Bon, certains vont peut-être tenir. Ça va être un peu juste. Bon, on va voir ça tout de suite. Je vais essayer de trouver un autre système. Bon voilà, j'ai trouvé une solution parce que mes petits adaptateurs et bouteilles plastiques là ça marchait pas, donc j'ai mis un petit morceau de sopalin dans le coin de chaque alvéole pour les œufs qui passaient au travers. Et puis voilà, ça va tenir comme ça, je pense. Il y a aussi 4 œufs de faisan ici pour finir de compléter la couveuse. Alors vous voyez, les œufs de perdrix rouge sont pigmentés de marron, mais c'est pas très gros, c'est bien rond, mais pas très pointu, donc ça passait au travers des alvéoles. Alors on va mettre le couvercle dessus, et puis c'est parti pour 24 jours. Voilà. Dans 3 jours, je mettrai le retournement automatique. Et puis l'hygrométrie, j'ai mis un tout petit peu d'eau, comme je vous dis à chaque fois, hein, dans le fond. Après, on rajoute rien jusqu'au moment de la mise en incubation. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Et je vous tiendrai au courant de cette incubation d'œufs de perdrix rouge. Salut tout le monde!